On va se dire la vérité, on va se regarder droit dans les yeux. Quand ton latéral droit est ton joueur le plus dangereux offensivement, faut se poser des questions. Faut se poser des questions. Ce soir, la hit map d'Hakimi, j'aimerais bien la voir. Il était partout. C'est le seul que personne peut toucher aujourd'hui. Il était à la construction de ses occasions, il était à la finition de ses occasions. Il a touché 100 ballons. Plus de 100 ballons pour un latéral droit. C'est qu'il y a un gros problème, les gars. Mais avant toute chose, rendons à César ce qui est à César. Félicitations à la JOCR, les gars. À la baie des Champs, la JOCR, je vous l'ai déjà dit, c'est la Champions League. C'est très très dur d'aller chercher un succès là-bas, notamment grâce à ce gardien, Donovan Léon. Quand je vous dis, il y a des pépites à tous les postes en Ligue 1. Il en fait partie. S'il n'était pas là sur les dernières occasions de Désiré Doué et de Kolo Muani, ils auraient vu leur exploit filer ici, comme ça. La Hasba 22, c'est à cause de toi. Retrouvez tous la Hasba 22. Depuis qu'il a chanté son son Barcola, là, il est devenu fou. Je crois Bradley, il est devenu fou. Il n'y arrive plus, il est plus létal comme avant, il a du mal à éliminer. Ça fait quelques mois, Bradley Barcola, je le reconnais plus. Lui aussi, son retour de blessure, il est compliqué. On va pas se mentir. Le PSG attendait un 9. On s'est dit Gonzalo Ramos revient, c'est parfait. Mais au final, pour l'instant, il pèse pas plus que avant qu'il soit là. Et ça fait qu'il y a des occasions ratées. Comme d'habitude, le Paris Saint-Germain ne s'en sort pas. Mais pourtant, le milieu de terrain, il a été à la hauteur aujourd'hui, je trouve. Vitinha, Zaïre Emery, Fabien Ruiz. Mais là, ça a cruellement manqué d'explosivité en attaque. Et c'est notamment dû à Gonzalo Ramos, à Barcola, ou à Kangilny qui a été un peu plus fort. Mais en tout cas, le PSG perd encore des points. Oh là là, ils deviennent durs à regarder les matchs du PSG. Ça devient du boulot de regarder le PSG jouer. Tu te coltines 90 minutes de raté, de possession de balle, aucun spectacle, aucun divertissement, aucun kiff. Moi, je commence à avoir une théorie. Pour signer au Real, il a fait un sacrifice. Son sacrifice, c'était le Paris Saint-Germain. Pour qu'il puisse signer au Real, il est devenu nul. Ça, c'est son fardeau. Et l'équipe qu'il a sacrifiée, c'est le Paris Saint-Germain. Je vois pas d'autre explication. T'as pas un tueur, pas un finisseur. Kolo Muani, il rentre, il te ressort la même action qu'en Coupe du Monde. C'est de la folie. C'est de la folie. J'en viens à me poser la question, est-ce que Luis Enrique n'est pas lui aussi responsable à s'entêter à vouloir jouer un football dont ses joueurs ne veulent pas? Autant moi, je suis team Luis Enrique. Parce que j'estime que si ton équipe réussit à se procurer autant d'actions dans un match, c'est forcément qu'il y a des choses qui vont. Le Paris Saint-Germain, je sais pas comment, est premier de Ligue 1. Il se procure une tonne d'occasions tous les matchs et ça rentre pas. Donc on se dit c'est forcément à cause des joueurs. Mais au bout d'un moment, Luis Enrique va falloir qu'il se remette en question lui aussi. Si tes joueurs n'ont pas le niveau technique, les qualités nécessaires pour évoluer dans le système et finir, peut-être qu'il faut proposer un autre jeu. Je sais pas, je pose la question. Parce qu'après Nantes, aujourd'hui au Auxerre, sans parler du classement en Ligue des Champions, c'est pas la crise, hein. Ça va juste pas. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si pour vous, le problème c'est les joueurs, Luis Enrique ou les deux. Vous vous rendez compte que ce mec-là, il a coûté plus cher que Karim Benzema, Luis Suarez, Agüero, Harry Kane? Je vous jure, ne critiquez plus jamais Luis Enrique de ne pas faire jouer ce type. Mais c'est le mec le plus nul que j'ai jamais vu de ma vie. Et je vous jure, il y a des puristes qui vont venir nous dire « Ouais, mais il apporte un peu de dynamisme, il est rapide. Quand il rentre, ça fait du bien. » Je vous mets dans le contexte. 93e minute, Kolo Muani arrive en face à face. Dernière action du match quasiment. Il tire sur le goal. Il nous refait une France-Argentine. Mais c'est trop ce mec. Parce qu'il y a quand même des gens normalement constitués qui se sont plaints quand il n'y avait pas de neuf au PSG que Luis Enrique jouait sans neuf. Mais je vous jure, je préfère jouer sans neuf, je préfère jouer avec Dembélé en pointe que lui. C'est bien à un moment donné, t'es motivé, t'es courageux, tu te procures des occasions. Mais la réalité, frérot, t'as coûté 100 millions d'euros. Ah, Colo. Ah, Colo. Pourquoi, Colo? Ah, t'es gentil, t'es sympa. Ah, Colo. Dernière action. Face à face. Tu tires sur le gardien, Colo. Non, Colo. Tu sais très bien que tout le monde t'aime bien. Voilà, tout le monde t'aime bien. Tu peux pas trop tailler Kolo Muani. Tout le monde veut qu'il réussisse au Paris Saint-Germain. Je vous cache pas. Mais tu seras vendu. Ah oui, non, mais tu seras vendu en hiver. Ah ouais, c'est le projet direct, hein. Ils veulent recruter Osimhen direct. Ils pensent maintenant à se projeter à ramener Osimhen. Ouais, c'est une dinguerie de rater ça, gros. Mais voilà que les gars, il n'y a pas que lui. Il y a Barcola qui n'a pas été au niveau aujourd'hui. Il y a aussi Gonzalo Ramos. Eh gros, c'est un agneau. Il est gentil, c'est un chat. Devant, il marque pas assez, t'as capté? Il faut qu'il aille sur le banc. Lui, c'est un bon remplaçant pour le Paris Saint-Germain. Il y a un moment donné où le Paris Saint-Germain, ils ont besoin de tueurs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné ce match-là.
Ils sont endormis. J'ai l'impression qu'au milieu de terrain, tout se passe bien. En défense, tout se passe bien. Mais en attaque, l'animation, le fait de tuer les actions, c'est ça qui manque. Les joueurs les plus dangereux, c'est systématiquement Nuno Mendes, Vitinha ou vas-y des fois Fabien Ruiz ou encore Hakimi. Hakimi, c'était le plus dangereux offensivement. C'est une dinguerie en fait. Et puis ils n'ont même pas honte. Mais c'est un truc de ouf. Mais comment? Mais Barcola, s'il est titulaire face à Salzbourg, c'est bizarre. Hein. Ah, moi je dis ça, je dis rien. J'en ai marre de cette équipe. Ta gueule, toi. J'en peux plus. Après l'échec face au Bayern. Après le match nul de merde face au FC Nantes. Et là, ce soir, cousin, on n'est même pas foutu de taper la JOCR. Je sers, voilà, je sers, c'est pas possible. On est trop flingués. On pue la merde. Regarde Colomboigny ce qu'il rate. Ça m'a fait penser à l'action en finale de Coupe du Monde. T'es nul! Je comprends pourquoi Luis Enrique veut pas te faire jouer. T'es pété, frère. Et toi, t'es pas content parce qu'il veut pas te faire jouer. Casse-toi! Casse-toi, j'en ai marre. Là, je suis vêtu en noir. Là, c'est le deuil, frère, de mon club. Je suis en deuil de mon club. C'est pas possible. Non, j'accepte pas qu'on soit aussi flingué comme ça. Je vous jure, c'est pas possible. On joue avec Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, ça fait 3 ans qu'il est au PSG. Et je vous jure, en 3 ans, il a pas progressé. Il pue toujours sa grand-mère. Warren Zaïre-Emery joue en défenseur central. C'est quoi ces bêtises? Oh, je comprends rien. Ouais, je comprends rien dans cette équipe. La vie de ma mère. Lee Kang-in, cousin. Il prend pas de risque dans son jeu. Il joue simple. Il fait que des passes en retrait. Il va pas provoquer l'adversaire. Cousin, wesh. Moi, je suis supporter de la JOCR. Si on met le bus, je comprends parce qu'on est inférieur au PSG. Normal qu'on va mettre le bus devant les cages. Donc moi, en tant que supporter du PSG, ce que j'attends de nos ailiers, c'est de provoquer. Frère, il n'y a que comme ça que tu peux trouver la brèche, frère. Mais nous, nos ailiers puent leur mère. Barcola, tu pues la merde. Ça fait 2 mois, cousin, t'es flingué. Les gens, ils font des sons sur toi. C'est bon, frère, casse-toi, toi aussi. Ah, on va couper tes locks, toi, frère. C'est pas possible. Ouais, je commence à péter les plombs. Servir Fabien à droite de la surface. Fabien qui va tenter les centres sans regarder. S'il y a quelqu'un, tête de Ramos. L'arrêt! L'arrêt de Léon! L'arrêt de Léon devant Gonzalo Ramos sur cette tête! Et super centre de Fabian. Warren balle au pied à gauche du rond central, la passe de Warren qui repart avec Mendes. La passe en profondeur, celle-là elle est belle pour Barcola dans la surface. Barcola qui rentre dans la surface. La frappe, c'est repris par Fabian. Par Fabian. Oh non. Oh non. Il y a hors-jeu. Oh Bradley hors-jeu. Colo le crochet, il sort de la surface, il resserre Mendes à gauche de la surface encore. La passe de Mendes dans la surface pour Vitinha qui se retourne parfaitement. L'enroulé derrière, la barre de Vitinha. Mais c'est pas possible, Récupéré pour Paris sans faire de faute, ça va écarter à droite du rond central avec Dembélé. Allez Dembélé qui récupère, Dembélé qui porte la balle, il va lancer Colomboigny, le face à face. Allez Colo, l'arrêt. Mais je vais péter un câble. Pourquoi vous savez pas conclure? Mais putain de merde. Mais pourquoi vous savez pas conclure? Allez, c'est frappé premier poteau, c'est repoussé de la tête et c'est terminé. Allez, c'est bien. Deuxième match nul de suite après le match nul contre Nantes. Allez, sur les 3 derniers matchs, pas une seule victoire parisienne. C'est bien, une défaite, 2 matchs nuls sur les 3 derniers matchs. C'est bien. L'inefficacité devant, un énorme gardien, un Léon qui a été hors du commun ce soir hein, pour Auxerre, un Léon hors du commun. Mais à un moment donné les gars, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Il y a des joueurs qui ont rien à foutre au PSG, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune envie. C'est les changements qui ont commencé à ramener du danger. C'est Hakimi qui t'a ramené du danger. Faut arrêter de se foutre de ma gueule les gars. Les attaquants qui sont statiques, ça commence à me casser la tête. C'est n'importe quoi, vas-y c'est trop sans compter ce qui te rate. C'est les occasions ratées, que des ratés. Et vas-y c'est bon, barrez-vous.